Coucou à tous, bonne année 2023 à tous et meilleurs vœux à tous. Ouais, je sais que j'ai quelques jours de retard, mais dans tous les cas, j'avais prévu de faire une vidéo qui concernera mes projets pour ma chaîne vidéo YouTube, hein. Car dans un premier temps, hein, comme vous le savez sans doute, hein, j'avais consacré enfin, dans un premier temps, même pas assez régulièrement, hein, je me consacre aux vidéos où je parle foot et catch. Et si je parlais souvent si j'ai souvent parlé de l'actualité en ce moment même dans le foot et dans le catch, ce qui est toujours le cas, c'est le côté vintage qui est mis en valeur ces derniers temps, hein. Notamment avec la Coupe du Monde 2022 qui a eu lieu récemment, hein. Et merci les Bleus, hein, pour cette excellente Coupe du Monde, hein. Et pour faire j'avais eu l'idée de parler des moments historiques de la Coupe du Monde, hein, avec les nombreuses surprises qu'il y a eu, hein, sur ma chaîne. Comme c'était le cas avec notamment la surprise de l'équipe du Maroc qui a fait une excellente Coupe du Monde aussi, hein, et félicitations à cette équipe du Maroc et à son sélectionneur Walid Regragui. Et je me dis que pour continuer dans cette dynamique-là, hein, je vais continuer à mettre en valeur le vintage dans le football, hein, c'est-à-dire à l'ancienne, où c'est prévu que je parle notamment des grands moments historiques de l'histoire de la Ligue des Champions, hein. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais dire? Je pourrais très bien parler de la grande époque du Grand Milan AC, hein, qui a remporté la Ligue des Champions en 2003, c'est-à-dire il y a 20 ans, hein, et ça, je prévois d'en parler de la grande saison du 2002-2003 du Milan AC, mais plus tard, pas tout de suite, mais plus tard. Car en mai prochain, mai, juin, je ne sais plus, hein, ça fera 20 ans que le Milan AC a remporté la Ligue des Champions. C'était face à la Juve à Old Trafford, hein, dans une finale pas forcément mémorable, on va pas se mentir, hein. Mais c'était une belle victoire du Milan quand même, hein. Donc il y aura des grands moments historiques de l'histoire de la Ligue des Champions avec les grandes surprises de l'époque, etc., etc., hein. Et pour ce qui est du catch, est-ce que je me posais la question de est-ce que je vais faire les reviews de Raw, SmackDown et NXT? Eh ben je me dis que ouais, finalement non, je me contenterai de faire les pronostics et les résumés des pay-per-view WWE, que ce soit de NXT ou du roster principal, hein. Car il y a des youtubeurs catch excellents comme Ali de Catch Club ou Sturi de la chaîne C'est ça le catch, hein, qui font déjà un excellent boulot, hein, en faisant les résumés de Raw, SmackDown, etc. Donc je me dis que je n'ai vraiment pas besoin de faire des vidéos, des résumés de Raw, SmackDown, car Ali de Catch Club et Sturi de C'est ça le catch, qui sont des excellents youtubeurs, hein, font un excellent boulot. Et toutefois, pour ce qui est du catch, je prévois de parler des anecdotes, hein, de la grande époque de la WWE, hein. Je précise, hein, je parlerai des anecdotes à partir du moment où j'ai suivi le catch grâce à la génération NT1, hein. Car c'est vraiment à partir de la génération NT1 en 2007 que j'ai commencé à être un grand fan de catch, hein, et je le suis toujours aujourd'hui, hein. Et justement, en parlant des anecdotes, il y a justement Monsieur Hawking qui fait régulièrement des vidéos sur les grands moments de l'histoire de la WWE, hein, notamment lors de la grande époque de Catch Attack sur NT1, hein. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne de Monsieur Hawking, hein, qui fait un excellent boulot aussi là-dessus, sur les grands moments de l'histoire de la WWE, hein. Et pour ce qui est des anecdotes, il y a aussi bien évidemment Dr Wrestling, hein, qui fait un excellent boulot aussi là-dessus, hein, notamment en parlant des anecdotes sur les moments historiques de la WWE, hein, sur telle superstar, féminine, masculine, etc., etc., hein, et aussi les top 5 qui sont excellents aussi, hein. Donc je pense faire
parler souvent parler souvent d'anecdotes sur les grands moments historiques de la WWE. Hein. Donc, et oui, aussi, j'oublie, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne de Dr Wrestling qui fait un excellent boulot aussi. Voilà, bah c'était un plaisir d'avoir fait cette vidéo qui fut plus courte que prévu, hein, alors que d'habitude mes vidéos durent durent en général maximum 15 minutes. Hein. Et ouais, pour ce qui est des vidéos, j'aime pas trop faire des vidéos trop longues. Hein. Je préfère me faire des vidéos de 15 minutes maximum, hein, ce qui est déjà très bien. Hein. Car sinon, ce serait beaucoup trop long et ça me prendrait beaucoup de temps. Donc, faire des vidéos de 15 minutes, c'est très bien. Donc voilà, c'était un plaisir d'avoir fait cette vidéo, hein, pour vous parler du futur de ma chaîne. Et n'hésitez pas à vous abonner sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos où je parle bien évidemment de foot et catch. Et allez, salut à tous!